Il y a des images qui marquent un peuple. Celle du 26 juin 2003 au stade de Germain, où Marc-Vivien Foué s'écroule soudainement à la 72e minute, les yeux révulsés. Quelle image, s'exclamera le journaliste Jean Lambert. Une image qui poursuit encore nos mémoires. Dans un ouvrage d'une richesse exceptionnelle, Pierre-Julien Amoureux plonge au cœur de la vie, de l'âme et de l'héritage de Marc-Vivien Foué avec une intensité qui ne laisse personne indifférent. Le livre s'ouvre sur la tragédie de Gerland, ce 26 juin 2003, où, malgré la qualification historique des Lions indomptables pour la finale de la Coupe des Confédérations, le monde du football bascule dans la stupeur. L'auteur restitue ce moment avec une sobriété mouvante qui rappelle combien cette scène a marqué l'histoire. La lecture nous ramène ensuite vers la vie de famille, l'un des piliers silencieux mais essentiels du parcours de Marco. Son père, très présent, accompagne son fils comme une lumière constante. L'auteur établit un beau parallélisme avec la relation entre Sainte Monique et Saint Augustin. Deux figures unies par la foi, la patience et l'amour. Un écho puissant pour comprendre la construction morale du champion. Puis apparaît l'homme amoureux, le mari attentionné. Alors que le PSG lui tend le bras, Marc-Vivien Foué refuse simplement parce que son épouse Marie-Louise ne souhaite pas vivre à Paris. Il choisit donc Lyon. Un geste rare dans le football, mais qui dit tout de la loyauté et de la profondeur de son cœur. L'ouvrage aborde aussi les polémiques nées après sa disparition, son état de santé avant le match, les questionnements autour du staff médical, les propositions d'indemnisation à la veuve, des révélations fortes qui invitent à tirer des leçons du passé pour que de tels drames ne se reproduisent plus. Un autre chapitre fait résonner l'émotion planétaire du Cameroun à l'Europe en passant par les médias internationaux. RFI, BBC Afrique, Africa numéro 1, le monde entier s'est arrêté pour pleurer Marco, preuve de son aura universelle. Enfin, l'auteur nous conduit vers l'héritage laissé en souffrance. Enterré à l'entrée du complexe sportif de Biting, Marc-Vivien Foué repose devant son propre rêve. Une infrastructure sportive futuriste qu'il n'a pas vu s'achever. Pierre-Julien Amoureux lance ici un véritable appel que le Cameroun, ses autorités et son peuple s'unissent pour honorer la mémoire du joueur en achevant ce projet pour la jeunesse et pour l'avenir du sport. En somme, ce livre ne raconte pas seulement une vie. Il ravive la mémoire, inspire une responsabilité et donne envie d'agir. Un ouvrage puissant, profond, indispensable, une porte ouverte pour redécouvrir l'homme derrière la légende.